Bonjour chers amis, nous sommes heureux de vous retrouver pour lecture et l'étude de notre Haftara hebdomadaire. Nous sommes cette semaine, Shabbat, Bezrat Hashem, de la Parashat Teruma. La Parashat Teruma, nous allons commencer à parler en fait des Kélim du Beth Amikdash, c'est-à-dire tous les ustensiles qui servaient au temple de Jérusalem. Et donc de la même manière que la Parasha nous parle du Kéli, c'est-à-dire principal qui était le Mishkan, cet endroit dans lequel Akadosh Baruch Hu est venu résider et donc a ordonné de mettre en place tout un service, un avodat Hashem, un service divin. Et donc la Haftara de Teruma et de Tetzavé, il y a deux parachiotes et demi qui nous parleront des Kélim du Beth Amikdash ainsi que des habits qu'allait mettre le grand prêtre, le Kohen Gadol, pour faire donc son service, donc avodat Hashem. Dans cette paracha, donc, nous démarrons en fait l'étude donc de tous les ustensiles de Beth Amikdash. La Haftara qui est donc liée à cette paracha donc de Teruma est tirée du livre des Melachim. Le livre de Melachim nous disent les Chachamim. Melachim, il y a deux livres, on appelle ça Melachim Aleph et Melachim Bet, le livre des rois, qui est divisé en deux parties. En vérité, on nous explique que ce livre a été écrit par le prophète Irmiyahu, d'accord ? Et c'est la Gemara dans Baba Batra qui nous explique cela. Et qu'en vérité, il y a un seul et unique livre. La codification en deux livres, Melachim 1 et Melachim 2, Melachim Aleph, Melachim Bet, est une initiative, résulte d'une initiative des imprimeurs qui a priori ont fait une certaine erreur. Et cette erreur était tellement répandue en vérité qu'il est devenu impossible de la corriger dans la tradition. Donc on a gardé les deux livres de Melachim 1, Melachim 2, Aleph ou Bet, mais en vérité, il y a un seul et même livre. Au début de ce livre de Melachim, on va nous parler ici de la dernière année de vie de David HaMelech, et on va nous parler également de son décès qui a eu lieu à la fête de Shavuot, si vous vous souvenez. Et ensuite, le texte va nous parler du royaume de Shlomo HaMelech. On va nous parler de cette grande époque où Shlomo HaMelech a donc gouverné sur le clan Israël et où il a donc participé, était le chef d'orchestre, l'artisan du Beth Amikdash, du temple de Jérusalem. Et on va faire un comparatif effectivement entre le Mishkan dont nous parle maintenant la Paracha, qui était le temple du désert, et va venir nous parler maintenant dans la Haftara, à travers le livre de Melachim, et donc à travers Irmia. On va nous parler cette fois-ci du royaume de Shlomo, de sa sagesse, de sa chokhma, cette construction du Beth Amikdash, du temple de Jérusalem, la gloire du clan Israël et toute la tranquillité qui a été associée à cette édification pendant finalement toute cette période du règne de Shlomo HaMelech, où le clan Israël était Baruch Hashem sur sa terre, était en paix, et le roi gouvernait, et le peuple était heureux. Ensuite, nous allons passer à la vieillesse de Shlomo HaMelech, et on va arriver malheureusement petit à petit à ce que nous avons appelé le schisme. Le schisme, c'était la séparation des différentes tribus du clan Israël pour en arriver malheureusement à la destruction par donc Nebuchadnezzar, c'est-à-dire Nabucodonosor, à l'époque du roi Tzidkiyahu. Et donc ça s'est passé en l'an moins 422. D'accord ? Donc la période ici couverte par le livre de Melachim s'étend donc sur une période d'un petit peu plus de 4 siècles. Notre Haftara va relater le début de la construction du premier temple, du premier Beth Amikdash, qui a remplacé le Mishkan. Et le Mishkan, donc lui, à ce moment-là, était encore établi dans une ville qui s'appelait Givron. Et donc le premier verset nous rappelle qu'Akadosh Baruch Hu a donné à Shlomo HaMelech la chokhma. La chokhma, la sagesse, pour quoi faire ? Pour pouvoir construire ce temple, parce que c'était pas quelque chose de simple. C'était pas quelque chose de simple. Et on va voir finalement, effectivement, que Baruch Hashem, tout au long de cette période du règne de Shlomo HaMelech, eh bien, on va voir comment va se comporter ce roi qui était considéré comme un des plus chacham, des plus grands sages d'Israël, une personne les plus intelligentes qu'Akadosh Baruch Hu est mis sur terre. Et donc, on va voir effectivement l'étendue de cette sagesse qui va se réaliser à travers des ouvrages comme Michelet, c'est-à-dire le livre des prophètes, Kohelet, l'Ecclésiaste, Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques. Et on va les expliquer effectivement ce chacham en vérité. On ne pourra en goûter toute sa plénitude, toute sa grandeur qu'à partir du moment où on prend connaissance de ses écrits
Une fois seulement qu'on aura pu découvrir les écrits de Shlomo HaMelech, c'est là seulement qu'on pourra prendre conscience de véritablement quelle était sa grandeur. Okay, et donc l'Haftara se poursuit, nous décrivons un petit peu toute cette grande période, et on va terminer en nous disant maintenant, cette maison que tu bâtis, si tu marches dans mes lois, et que tu pratiques mes ordonnances et tu gardes toutes mes mitzvot, alors j'accomplirai à ton égard ma parole, c'est-à-dire la parole que j'ai dite à David HaMelech, ton père. Et donc on va voir que tant que le clan d'Israël restera conforme à la parole divine, à l'étude de la Torah, et la mise en pratique de cette Torah, eh bien il ne pourra rien nous arriver. Que malheureusement les problèmes vont commencer lorsque nous allons vouloir, comme à toute époque, nous affranchir un petit peu de cette Torah, de cette loi divine, c'est là que vont commencer les problèmes. Donc, comme à l'accoutumée, je vous lis les deux premières bénédictions d'usage de la Haftara, et tout de suite après, on procède donc à la Haftara de Parashat Teruma. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ומשה עבדו וישראל המוביל והאמת והצדק. Alors, début de la lecture, Haftara, Parashat Teruma. ואדוני נתן חוכמה לשלמה כאשר דיבר לו ויהי שלום בין חירם ובין שלמה ויכרתו ברית שניהם ויעל המלך שלמה מס מכל ישראל ויהי המס 30,000 איש וישלחם לבנונה 10,000 בחודש חליפות חודש יהיו בלבנון 2 חודשים בביתו ואדוני רם על המים ויהי לשלמה 7,000 נושאי סבל ו80,000 חוצב בהר לבד משרי הניצבים לשלמה אשר על המלאכה 3,300 הרודים בעם העושים במלאכה ויצב המלך ויישאו אבנים גדולים אבנים יקרות לייסד הבית אבני גזית ויפסלו בני שלמה ובני חירום ואגיב לי ויקינו העצים והאבנים לבנות הבית ויהי 80 שנה ו400 שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים בשנה הרביעי בחודש זיו הוא החודש השני למלוך שלמה על ישראל ויבן הבית לאדוני והבית אשר בנה המלך שלמה לאדוני 60 המה אורכו ו20 רוחבו ו30 אמה קומתו והאולם על פני חל הבית 20 אמה אורכו על פני רוח הבית 10 באמה רוחבו על פני הבית ויעש לבית חלוני שקופים אטומים ויבן על קיר הבית יציע סביב את קירות הבית סביב להיכל ולדביר ויעש צלעות סביב היציע התחתונה 5 באמה רוחבה והתיכונה 6 באמה רוחבה והשלישית 7 באמה רוחבה כי נתן הבית סביב חוצה לביתי אחוז
בקירות הבית, באיבנותו, אבן שלמה מסע, נבנה, מקום והגרזן, כל כלי ברזל לא נשמע, בבית באיבנותו, פתח הצלע, התיכונה את כתף הבית, הימנית ובלולים יעלו על התיכונה, ומן התיכונה אל השלישים, ויבן את הבית, ויכלהו, ויסיפור את הבית, גביר ושדודות בארזים, ויבן את היציאה על כל הבית, 5 אמות קומתו, ויאחוז את הבית בעצי ארזים, ויהי דבר אדוני אל שלמה לאמור, הבית הזה אשר אתה בונה, אם לא תלך בחוקותיי ועם משפטיי תעשה ושמרת את כל עזותיי ללכת בהם, והקימותי את בריתי איתך אשר דיברתי אל דוד אביך, ושכנתי בתוך בני ישראל, ולא העזוב את עמי ישראל. גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל. שבת שלום לכולם.